Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, votre tirage pour vous les natifs du signe du Scorpion. D'ailleurs, qui fait face à la roue de fortune? Eh bien, l'empereur qui souhaite ici reprendre le contrôle de son existant et agir avec fermeté et pragmatisme pour retrouver son équilibre. Et la papesse qui est donc située tout à droite avec ce livre sur ses genoux. Et elle semble d'ailleurs dire, il y a de quoi effectivement écrire un livre avec tout ce que l'on a appris et tout ce que l'on a vécu et traversé. Mais il y a donc beaucoup de prise de conscience par rapport à tous ces changements intérieurs et extérieurs que l'on a vécu dans son existence. Car l'empereur va donc représenter le contrôle. On pourrait dire, c'est le boss. C'est le patron. C'est celui qui va vouloir dire « Maintenant, ça suffit, toute cette confusion. Maintenant, ça suffit, je veux reprendre le contrôle de mon existant. Maintenant, je veux construire, je veux du solide, je veux de la stabilité. Et je veux m'ouvrir maintenant à d'autres possibilités. Résoudre tous ces problèmes liés au passé. » Les résoudre, les clôturer une bonne fois pour toutes pour maintenant inscrire une nouvelle page dans le livre de la papesse et ouvrir de nouvelles possibilités. Car l'empereur a donc cette roue devant ses yeux et par rapport à tout ce qui s'est passé, que ce soit professionnel ou privé ou peut-être même dans votre pays, tout cela ne rencontre pas vraiment votre assentiment. L'empereur regarde cette roue qui est donc entourée du jugement avec l'arcane sans nom. Ce sont des changements qui sont quelquefois très rudes et qui ont mis à mal votre sentiment de stabilité, de sécurité. Et il est fort à parier que vous trouvez qu'il y a une forme de non-sens dans tout cela et que vous souhaitez maintenant récupérer ce contrôle dans votre existence, comme pour dire fini avec toute cette confusion, la limite on la pose là, c'est comme ça que cela fonctionne, c'est comme ça qu'on va maintenant résoudre les problèmes et il y a donc une idée de pragmatisme, de fermeté, de clarté aussi dans la prise de décision, mais c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Et évidemment, c'est dans les circonstances éprouvantes que l'on reconnaît ceux qui sont vraiment solides et qui sont à même de faire face à des bousculements. Et il est facile de régner évidemment lorsque tout est calme en soi et autour de soi, et ce n'est pas forcément le cas dans votre vie ici pour l'instant. C'est d'autant plus significatif et donc louable pour cet empereur de prendre les décisions qui vont maintenant lui apporter la justesse et le contrôle dans sa vie. Lui va représenter donc toutes les mesures justes et concrètes que vous allez mettre en place. Il est structuré, organisé. Il va représenter la maturité et la stabilité, la résolution dans la prise de décision que vous êtes en train de faire. Et évidemment, face à ces nombreux changements qui se sont déroulés cette année, que l'on voit donc dans cette diagonale, il y a de quoi se sentir démonté et éreinté, et avec ce nouveau scénario qui se profile dans le cahier de la papesse avec l'amoureux. Ce n'est certainement pas la première fois que vous vous êtes retrouvé devant une problématique, disons-le, épineuse. Ça vous a demandé pas mal de courage, de fortitude, de la patience et aussi pas mal de fermeté, car là on ne pouvait pas se permettre de chipoter, mais il fallait donc ranger, réorganiser tout ce qui était en vrac. Et pour cela, c'est donc un excellent allié que d'avoir ici l'empereur au cœur de votre tirage, car l'empereur, on pourrait dire, c'est le boss, c'est le patron, et ça va être d'autant plus significatif ici si vous êtes par exemple le patron de votre propre société ou que vous avez globalement de l'ordre à remettre dans votre vie, des prises de décision importantes pour vous assurer donc votre stabilité et remettre donc du bon sens dans votre vie. Car l'empereur est donc ici face à ce constat, fini le non-sens, je vais donc prendre de nouvelles mesures, explorer des nouvelles pistes et faire des nouveaux choix, et ça on le voit donc dans la papesse et l'amoureux. On va apporter des modifications et non des moindres dans son existant et on s'y attelle. On s'y prépare, mais pas n'importe comment. On vise du concret et surtout quelque chose qui tienne la route. Dans la combinaison qui est là tout en haut, l'arcane sans nom avec la lune,
On le voit, même sans rien connaître du tarot, les choses semblent évidemment plus lourdes et plus chaotiques. Et donc, vis-à-vis de ces changements, vis-à-vis de cette ligne de conduite que vous avez souhaité mettre en place, tout n'a pas nécessairement été simple. On a dû faire quelquefois le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a eu des changements ou des conditions de vie qui étaient plus éprouvantes et par lesquelles vous êtes passé. Et la papesse qui est donc ici tout à droite semble dire « ouais, il y a de quoi d'ailleurs en écrire un livre et il y a un fameux scénario d'ailleurs par rapport à tout ce que je pourrais raconter. » Mais ces deux cartes, donc l'arcane sans nom et la lune, vont représenter la mue, la transformation et la confusion certes, mais c'est aussi le chaos qui va maintenant laisser place au renouveau. Et donc s'il y a bien eu perte, conflit ou confusion, processus de deuil, grosso modo, l'ermite et le battleur qui sont ici en compagnie de l'empereur vont représenter la reconstruction, le renouveau avec sagesse et résilience. On passe à autre chose, on se reconstruit tout en étant bien concret et bien conscient. Certains vont d'ailleurs apprendre quelque chose de nouveau via une formation, un cours, un nouvel outil. On utilise son potentiel et ses compétences à bon escient. On apprend quelque chose d'utile et de pertinent pour son évolution. Bonne reprise donc du contrôle dans votre existant, en clôturant tout ce passé, un grand pan de votre existant. C'est comme une prise de conscience qui est primordiale pour vous parce que vous vous devez quelquefois d'arrêter quelque chose, quitter une façon d'agir, de penser ou de voir. Vous ne vous réalisez plus de ce côté-là. Vous acceptez ce qui est. Vous acceptez aussi ce qui est ancien ou mort, obsolète et qui ne sert plus vos objectifs. Vous le laissez et vous ne vous focalisez plus dessus. Donc il y a bien scission et séparation de quelque chose, mais c'est bien pour entamer, découvrir et explorer quelque chose de nouveau. Et de fait, on ne veut plus perdre son temps, on ne veut plus se laisser détourner de son but et de ce qui est important et primordial dans la vie. Et peu importe la nature du changement, semble dire l'empereur, mais nul ne me sauvera de ce qui va arriver ou de ce qui vient de m'arriver, si ce n'est moi-même. Je prends donc les choses en main. L'empereur vous représente et il veut agir avec intégrité et authenticité. On est clair avec soi-même et on désire aussi être perçu avec clarté. Dans toute sa puissance et dans toute la nature de son être, cet empereur semble dire « voilà qui je suis ». À prendre ou à laisser, mais maintenant je prends mes responsabilités et je prends le contrôle. Même s'il y a effectivement, avec l'arcane sans nom et la lune, une forme de difficulté et de nuage de confusion qu'il faut maintenant percer et mettre derrière soi afin de se reconstruire. Au niveau des portes de l'intuition, votre carte pour cette articulation, c'est la carte de la perle. Et il est à noter que l'artiste a choisi de représenter une perle qui, somme toute, est assez grande, ici dans les mains de la personne qui la présente. La perle va représenter pour moi un rappel de cette sphère qui est au-dessus du sceptre de l'empereur. Et cette sphère représente la terre et le pouvoir sur la terre, le pouvoir sur ce qui est tangible et concret, le pouvoir sur votre existant. Pour certains d'entre vous, cette perle, c'est comme si vous alliez lancer des nouveaux projets, un petit peu comme une boule de billard qui tape dans les quilles et qui effectue un strike. Voilà maintenant le changement et je désire faire quelquefois table rase de quelque chose pour construire une nouvelle partie, un nouvel existant, un nouveau pan de mon existant. À noter que la perle nous rappelle la capacité de mue et de transformation. De fait, la perle est donc créée par un coquillage et au départ, cette perle n'a pas la forme d'une perle, c'est un intrus qui rentre donc dans le coquillage et celui-ci reconnaît l'intrus, isole l'intrus et avec le temps,
il le transforme en perle. Ça va donc rappeler toute cette capacité de transformation sur votre façon de penser et de voir la vie, mais votre capacité aussi de transformer votre existant à partir de circonstances qui certes ne sont pas idéales, mais afin d'en tirer un enseignement positif et quelque chose dont vous allez pouvoir vous servir pour la suite. La perle va donc représenter tout ce que vous allez planter sur le plan métaphorique comme un projet. C'est donc le début de quelque chose, c'est un potentiel, c'est votre façon de vous investir dans cette nouvelle année. Et vous allez donc saisir cette opportunité et cette occasion de faire ce qui est juste pour remettre de l'ordre dans votre vie, quitte dans certains cas à faire un strike par rapport à ce qui était déjà installé, parce qu'il faut l'enlever afin de reposer de nouvelles bases et donc de remettre de nouveaux projets en place. Ce n'est donc pas une carte de rêve ni d'illusion, mais bien une carte de transformation, aussi difficile soit-elle, mais donc quelque chose que vous aviez peut-être catégorisé au départ comme négatif, va vous servir ici à construire la suite. C'est le processus de transformation et le processus qui est en cours. Vos deux cartes couleurs, car ce mois-ci, il y en a donc deux qui se sont présentées côte à côte. Alors, c'est la carte de la couleur rose et la carte de la couleur orange. À noter que la couleur rose ressort très rarement dans les tirages et le rose est une carte qui parle d'amour et de fait, le petit texte ici présent sur la carte est « Laissez rentrer l'amour ». Déconstruction de quelque chose pour laisser place à une nouvelle énergie et cette énergie peut donc être une énergie d'amour, une énergie de prise de conscience, d'amour pour soi aussi, de remettre de la place pour l'amour dans votre vie. Et la carte de la couleur orange dit « Prenez bien soin de vous ». En combinaison, parle de respect, d'échange, d'amour et de tendresse. Et on reste dans la continuité de votre tirage qui parlait de vivre une vie à l'image de ce projet que vous avez en vous et de le concrétiser. On veut maintenant vivre en accord avec ses valeurs et de faire preuve donc ici d'intégrité et d'aborder des changements en mettant des décisions en action. Ces deux couleurs-là sont une combinaison qui est à la fois douce et dynamique, c'est particulièrement coloré. Et face à certains changements noirs, éprouvants que vous avez pu vivre dans votre vie, en remettant des couleurs dans sa vie. Et ces deux couleurs évoquent donc le rire et le sourire. Et donc face à certains chocs que vous avez pu effectuer, que vous avez pu vivre, elles vont agir comme un soin, un baume au cœur, comme le geste, moi je le vois, le geste d'une maman ou d'une grand-maman qui passe la main sur le visage d'un enfant, ça pourrait être votre ange gardien, quelqu'un qui vous rassure en quelque sorte, mais comme cette caresse de la main sur la joue qui dit « tout va bien ». Tout est bien, c'est empreint de douceur et c'est comme si on vous disait tout va bien, tout est bien, sois rassuré, tu n'es pas seul, je suis là, je t'accompagne et quoi que tu fasses, je serai là pour toi. Ces deux cartes sont donc empreintes de douceur, ça évoque aussi le parfum et les odeurs. Il y a la rose qui vont évoquer plutôt les parfums fleuris et donc la carte de la couleur orange qui va plutôt rappeler les agrumes. Pour certains d'entre vous, ça va donc représenter on ne peut plus clairement un parfum qui vous interpelle, qui vous réconforte, qui vous met du baume au cœur. Pour d'autres, ça va plutôt être comme une huile de soin ou ça va être les huiles essentielles. Mais il y a donc quelque chose ici qui est propre à la douceur et aux odeurs, quelque chose qui vient aussi remettre de la couleur dans votre vie. Couleur de douceur mais dynamique. Et au niveau d'ailleurs des cartes de motivation pour vous, alors il y en a deux qui se sont présentées. Là, on est dans la création et le dynamisme et vos cartes de motivation donc pour cette année sont le 3 de denier et l'as de bâton. Dans le 3 de denier, il y a la création, l'apprentissage, la formation, le fait d'utiliser son potentiel
en créant quelque chose de tout à fait nouveau. C'est une carte qui va parler d'expansion, mais de création. Il y a une idée quelquefois artistique qui intervient là-dedans, mais on construit quelque chose, on participe à l'élaboration d'un projet et on remet des couleurs dans sa vie. D'ailleurs, sur cette carte, on le voit sur la table, il y a des pinceaux, il y a des couleurs, il y a le fait de dessiner maintenant son futur, de créer une image, de créer une vie à l'image de ce que l'on a en soi comme projet. Carte de création, d'expansion, dans un côté très réaliste et très concret. D'ailleurs, l'as de bâton va parler de cet élan de feu, comme si on prend son bâton de pèlerin pour commencer ce nouveau cycle, et l'as de bâton est tout en dynamisme, en vigueur, et il y a donc cet aspect « maintenant je décide ». Ça rappelle bien évidemment le sceptre de l'empereur qui était au contrôle, au centre de votre tirage. Je prends maintenant le pouvoir sur mon existant. Maintenant, je décide. Maintenant, je prends en main. Avec fermeté et pragmatisme, je vais donc appliquer les bonnes décisions que pour me remettre au centre de mon existant, que pour me remettre dans une position où je contrôle les choses et je ne les subis plus. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage général.